renouveler la nouveauté. Origène, qui est un père de l'Église du IIIe siècle, donc en l'an 200 et quelques, disait « Ne pensez pas qu'il suffit de se renouveler une fois dans la vie. Il faut rendre nouveau cette nouveauté elle-même. » Il n'y a pas à se renouveler une fois, il nous faut renouveler cette nouveauté. L'Église, l'épouse du Christ, semble avoir pris des rides, semble avoir mal vieilli. Voilà. Elle a quand même 2000 ans. Voilà. Semble avoir mal vieilli. Et pour des noces, ça va être des noces sur le tard, quand même. Voilà. L'Église, l'épouse du Christ, est nouvelle aux yeux de Jésus. Demeure nouvelle et il se la renouvelle, il la rafraîchit. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est simplement le lavage de sa robe. Il faut qu'elle soit lavée. Voilà. Et purifiée, ne craignez pas, n'ayez pas peur, ce n'est pas la première fois que l'Église traversait ces choses-là. Et il faut qu'elle soit propre. Il se la veut belle, sans tache et immaculée. Il la veut propre. Alors vous pouvez vous mettre du côté des rubans propres ou de la frange qui a un petit peu touché la terre. Si vous êtes du côté du ruban propre, Saint Silouane dit ceci, pour garder l'humilité, dis-toi toujours, aujourd'hui c'est lui ou elle, demain c'est moi. Saint Irénée de Lyon, qui est aussi des premiers temps de l'Église apostolique, dans sa fraîcheur des débuts, puisqu'il est tout au début de l'Église, dit que nous devons nous rafraîchir, que les chrétiens doivent éprouver des rafraîchissements, un bain de jouvence, une éternelle jeunesse nécessaire. Une nouveauté toujours nouvelle. Et une des nouveautés un petit peu extraordinaires qu'on ne peut pas oublier et qui va se rappeler à vous et que même les villages les moins pratiquants, quand les cloches sonnent, rappellent, c'est l'incarnation. Dieu dans la chair, c'était une nouveauté extraordinaire. Et ça demeure une nouveauté extraordinaire. Dieu dans la chair. Voilà. Pour toujours, pas simplement Dieu dans la chair pendant 33 ans. Pour toujours, Dieu dans la chair. Voilà. Refusant d'accueillir dans leur âme par la foi, dit saint Irénée, l'union de Dieu et de l'homme, l'incarnation, beaucoup demeurent dans le vieux levain. Beaucoup demeurent dans la vieillerie, le vieux monde, le vieux levain de leur naissance. Ils ne veulent pas comprendre que le Saint-Esprit est survenu en Marie, à cause de quoi ce qui est né d'elle est saint et appelé Fils du Très-Haut. C'est ainsi qu'apparaît une nouvelle naissance. Comme nous avons hérité, dit Irénée, comme nous avons hérité de la mort par notre naissance antérieure, ancienne, nous héritons maintenant de la vie par cette nouvelle naissance. C'est un peu ce que dit Nicodème quand Jésus lui dit « Il faut renaître de l'eau et de l'esprit ».
tu ne peux pas entrer dans le royaume à moins de renaître. Et il lui dit, mais comment on peut naître à nouveau, rentrer dans le ventre de sa mère, quand on est vieux? Et il dit, ah, les fils de l'esprit sont toujours nouveaux, ils sont toujours jeunes. Voilà. Et Irénée va employer dans ses livres l'opposition souvent entre vieilli et renouvelé, pour signifier la différence d'attitude entre les hommes anciens, plutôt les Adams, ceux qui sont un peu pécheurs mais qui veulent le demeurer, et les hommes nouveaux dans le Christ, dans lequel Jésus accomplit son œuvre progressivement, petit à petit, parce qu'ils veulent bien que ça se fasse petit à petit, même s'ils tombent. Chaque homme, dit-il, doit en effet librement s'accoutumer au Saint-Esprit qui travaille en tous. Chaque homme doit s'accoutumer librement au Saint-Esprit qui travaille en lui. Et vous ne pouvez pas dire, il travaille chez les autres, je ne le vois pas travailler chez moi. Il travaille en tous. Le Saint-Esprit, c'est la vie même de Dieu. C'est notre vie. Et Jésus-Christ va effectuer la greffe de ce nouveau mode d'existence. Et il va greffer ce nouvel homme sur le vieux. Voilà. Un vieil arbre qui ne porte pas trop, un merisier, comme on a des fois dans le jardin, où on greffe dessus aussi bien un pommier qu'un poirier. Voilà, avec des bons fruits. Greffer du nouveau sur de l'ancien. Vous allez dire, c'est pas trop évangélique parce qu'il dit c'est difficile de rapiécer des trucs quand c'est pas rapiéçable. Il s'agit de greffe. L'homme passe enfin de l'ancien mode d'exister au nouveau mode. Il y a une création ancienne. Nous devons, durant notre vie, avant d'arriver au ciel, dans ce ciel nouveau et cette terre nouvelle, nous devons voir poindre en nous ce nouvel homme, cette nouvelle femme. Voilà. Est-ce que vous voyez poindre en vous le nouvel homme ou cette nouvelle femme, ou est-ce que vous vous voyez vieillir spirituellement? Est-ce que vous voyez vous dégrader spirituellement? Est-ce que vous êtes à la fin de vos saisons et que vous ne portez plus de fruits spirituellement? Sœur Emmanuelle, yalla yalla, elle dit, j'ai commencé ma vie à 60 ans. Elle ne savait pas qu'il y aurait encore 40 ans devant elle. Mais en 5 ans, on peut faire une avancée. En 3 heures, le bon larron sur la croix. Il a obtenu une greffe incroyable du nouvel homme sur un vieil homme en 3 heures. Hein? En accomplissant les œuvres, pas simplement en croyant en Dieu. Le bon larron, non seulement a cru à la vie qui lui était donnée, quand il sera dans le royaume, souviens-toi de moi, mais il a fait les œuvres. Vous allez dire comment il a fait les œuvres? Il était cloué. Les 7 œuvres de miséricorde, il les a faites. Parce qu'on n'entre pas simplement parce qu'on croit. Le diable aussi y croit. Il n'est pas sauvé. Mais en faisant les œuvres de l'homme nouveau, les œuvres de Jésus avec le Saint-Esprit, eh bien le bon larron a fait les 7 œuvres. On ne va pas s'attarder dessus, mais il a consolé la veuve et l'orphelin. Quand Jésus est mort le premier, il restait bien au pied une veuve et un petit orphelin, Jean. Et la présence du bon larron qui allait rentrer au paradis a consolé Marie et Saint Jean. Il s'est occupé de la veuve et de l'orphelin. Il a revêtu de justice Jésus qui avait été mis à nu sur la croix, qui avait été humilié, mis à nu. Il l'a recouvert en disant « C'est un innocent.
Nous, c'est justice, mais lui n'a rien fait de mal. J'étais nu et tu m'as habillé. J'avais faim et soif, et Jésus a eu faim et soif sur la croix, des âmes. Et cet homme s'est livré pour la faim de Jésus et pour la soif de Jésus. Voilà. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Et Jésus, lié comme un prisonnier, a été visité par ce gars qui était à côté de lui. J'étais malade et mourant et tu m'as assisté. Et Jésus a assisté. Jusqu'à la mort, Jésus. Le bon larron a assisté Jésus jusqu'à sa mort. Les 7 œuvres de miséricorde ont été accomplies en 3 heures, tout en étant cloué sur son lit de douleur. Ne dites pas, vous avez de la chance, vous pouvez voyager, vous avez de la chance, vous avez vos jambes, vous avez de la chance, vous n'avez que tel âge, vous avez la chance, quand vous aurez le mien, vous verrez. Tout arbre peut porter du fruit, quel que soit l'âge. Même sur un lit de douleur, vous pouvez être un jeune plant vigoureux. L'ancien n'apparaît que quand le nouveau n'a pas la capacité de durer, que quand le nouveau s'affaiblit au long des déceptions, au long des désillusions répétées et au long des manques de foi ou des manques de persévérance. Chaque fois que nous entrons dans ce manque de foi, de persévérance, chaque fois que nous prenons des coups dans la gueule, chaque fois que nous n'arrivons pas à les ordonner à la présence de Dieu, chaque fois que nous nous croyons seuls, nous vieillissons spirituellement. Il arrive aux jeunes gens de tomber. C'est Isaïe qui dit ça. Mais ceux qui ont mis leur confiance dans Dieu renouvellent leur force comme les aigles. Ils courent sans lassitude, ils marchent sans fatigue. Voilà. Même dans un fauteuil roulant, ils courent sans lassitude. Où est le temps des débuts? Où est le temps où vous avez cru? Où est le temps où vous avez reçu avec joie l'annonce de la bonne nouvelle? Apocalypse 3. À l'église de Sardes, le Saint-Esprit dit: J'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'hier. Ressaisis-toi, ravive le don déposé en toi. Tu passes pour quelqu'un de vivant alors qu'en fait tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine. Allons, rappelle-toi de quel cœur tu as accueilli ma parole au début. On peut être victime de tout ce qui nous tombe sur la tête, on n'a pas le droit de demeurer victime. À l'église d'Éphèse, chapitre 2 de l'Apocalypse, tu as perdu ton amour d'autrefois. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Moi, au vainqueur, je lui ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Tant que le moteur de votre vie, c'est la vie avec un grand V, pas le fait de vivoter, pas le fait de survivre, pas le fait d'essayer d'aller un peu plus loin avec nos faibles forces. Tant que le moteur de votre vie, c'est la vie de Dieu, il y aura toujours du nouveau pour vous et du nouveau qui vous est proposé. Chaque matin, son amour se renouvelle. Chaque matin. Et là où est la vie, là est la nouveauté. Cependant,
Ce n'est pas parce que on est vivant dans la nouveauté que ce qui est ancien est mauvais. Vous pouvez garder les deux. Et l'ancien qui nourrit, et le nouveau qui nourrit. Il y a des gens, ce n'est pas la nouveauté qu'ils recherchent, c'est les sensations nouvelles. Ils se fatiguent très vite des choses même nourrissantes. Ils veulent de l'exotisme, du nouveau. Voilà. Et ils vont quitter leur groupe de prière parce qu'il paraît que dans l'autre groupe de prière, il y en a un qui joue mieux. Voilà. Et ils vont quitter tel groupe parce qu'il paraît qu'à 10 km d'ici, il y en a un qui a un don plus grand de guérison. Voilà. Ils sont à la recherche de friandises. Voilà. Comme si le bon pain, qu'il soit fait à l'ancienne ou à la nouvelle mode, n'était pas nourrissant. C'est du bon pain. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans le Cantique des Cantiques, « À ta porte, j'ai mis les meilleurs fruits. » Donc les meilleurs. À ta porte, c'est-à-dire devant toi, c'est à toi d'ouvrir la porte et tu les prends. À ta porte sont les meilleurs fruits, les nouveaux, comme les anciens, je les ai réservés pour toi, mon bien-aimé. Je les ai réservés pour toi. Vous pouvez vous nourrir du nouveau et de l'ancien. Vous pouvez vous nourrir des nouvelles louanges, des nouvelles manières de danser, des nouvelles manières de célébrer, et vous pouvez vous nourrir des anciennes manières si elles sont nourrissantes. Il y a des gens qui sont dans la nouveauté en ce moment au fond d'une église sans cette louange-là. Et on connaît aussi des groupes de renouvieux. Voilà. Et ce n'est pas parce que ça serait le carrier vert à côté des chants que vous avez eus là. Il y a des chants qui ont 50 ans, qui peuvent être habités par la présence de Dieu et un souffle nouveau. Pour aimer l'amour, il n'y a pas besoin de changer de femme, ni de mari. Pas besoin de nouveauté. La nouveauté, ça se reçoit. Et c'est à la porte. Anciens et nouveaux n'ont pas à se faire la guerre, mais laisser le vieillissement passer. C'est pas la même chose. Ce qui est ancien et nouveau, c'est pas la même chose que ce qui est vieux et usé. Voilà. Saint Jean dit au chapitre 2 de la première lettre de Jean: « Je vous donne, mes chers, un commandement ancien qui cependant est un commandement nouveau. » Voilà. Parce que c'est un commandement habité par le Saint-Esprit. Pourquoi il est nouveau, même s'il est ancien? C'est parce qu'il y a la vie du Saint-Esprit en lui, dans ce commandement. Et ce commandement, c'est Dieu est amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ce qui est vrai pour ce commandement, dit l'apôtre, c'est vrai aussi pour vous. Il n'y a pas que le commandement de l'amour qui est ancien et nouveau. Tout en vous est renouvelable, est capable de recevoir la vie de Dieu. L'amour, c'est plus pour moi. La mission, c'est plus pour moi. Chanter, c'est plus pour moi. Le service d'église, c'est plus pour moi. C'est quoi ces histoires-là? Et le paradis, c'est pour toi quand même? Il y a du nouveau là-bas. Hein? C'est comme le fleuve d'Ézéchiel, dont nous avons parlé. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, puis je fais 1000 coudées. J'en avais jusqu'aux genoux, puis 1000 coudées jusqu'aux reins. Puis après, c'était un fleuve infranchissable. Alors on pourrait parler de ça. Ce fleuve, il sort du temple, du côté droit. Ézéchiel le voit sortir du temple du côté droit. Nous, on sait le vrai temple est le fleuve qui sort du côté droit. L'eau est le sang de Jésus qui donne la vie.
Et il dit, c'est un petit fleuve, un petit ruisseau qu'on mépriserait volontiers. Voilà. Quand je l'ai traversé, j'ai pu poser mes pieds dedans, j'en avais que jusqu'aux chevilles. C'est-à-dire quoi? Quand la vie de Dieu est donnée, elle est des fois donnée de façon tellement ténue pour vous habituer que vous pouvez jouer avec et la mépriser. En disant, oh, on a passé une bonne journée, oh, c'était bien, on a pataugé un petit peu, on a bougé les doigts de pied là-dedans, c'était sympa, l'année prochaine on reviendra. Voilà. Ou vous pouvez faire comme ce frère qui a fait les 15 coudées, les 15 longueurs en marchant, en regardant les autres. Alors on regarde les autres, on dit, oh, bah, ils sont bien, hein, ils sont dans leur trip. Voilà. Mais on ne met pas le pied dedans. Et on peut marcher toute sa vie en ayant de l'eau jusqu'aux chevilles. Voilà, on voit ses pieds, c'est rafraîchissant. Je mesurais 1000 coudées et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. C'est là, c'est intéressant, parce que là, il y a une force de l'eau qui vous fait plus tellement tenir les choses comme vous voulez. Quand on a de l'eau jusqu'aux genoux et c'est un torrent, il faut un peu de résistance. Ou alors on plie le genou. Pliez le genou devant Dieu. Il y a des gens qui ne plient pas, qui gardent leur vie, leur autorité, leur chemin, leur volant, leur autorité. Pliez le genou. Le Seigneur vous amènera à plier le genou. Voilà. Et sentir une résistance du Saint-Esprit dans cette nouveauté, qui ne va pas comme vous voulez, mais qui va pour la vie. La vie, ça fait toujours un peu mal, vous savez. Dans le royaume, il n'y a pas de péridurale. Voilà. C'est tout. La vie, c'est une naissance pour le royaume, il n'y a pas de péridurale. Et il mesura 1000 coudées et il y avait de l'eau jusqu'aux reins. Rappelez-vous ce que dit le Seigneur. Je sonde les reins et les cœurs. Le rein, c'est le lieu des passions. Le lieu où on doit mettre la ceinture des fois, comme dit à Jean-Baptiste, je vais te ceindre les reins. Voilà. C'est le lieu des passions dans l'Écriture. Il va venir visiter vos lieux de passion. Et tous les lieux de passion ne sont pas forcément des mauvais lieux. Tout dépend si vous vous servez et si vous usez des autres. Voilà. Mais cette capacité à la passion, c'est ce que dit Saint Jean. J'ai contre toi que tu as perdu ta passion première pour moi. Voilà. Ravive ce don. Donc, à force de fréquenter le bon Dieu par la prière quotidienne ou par des temps de louange ou par des lieux que vous aimez, vous allez arriver de 1000 coudées à 1000 coudées à cette vie de Dieu. Et puis un jour, soit j'espère que ce soit quand même avant votre entrée dans le ciel, vous allez devoir vous lâcher dans la présence de Dieu. Voilà. Parce que ça sera infranchissable. Alors ceux qui savent nager, faites-le. Ceux qui savent faire de la planche à voile, essayez toujours. Puis ceux qui ne savent pas, laissez-vous porter. Voilà. Vous pouvez faire la planche, ça marche aussi. Mais ne quittez pas le fleuve de la vie. Ce qu'il y a de bon, de vrai et de beau dans la nouveauté peut se trouver aussi dans ce qui est ancien. Il y a aussi du vrai, du beau et du bon. Ceux qui n'ont pas connu le renouveau et qui ont connu les processions, ceux qui ont connu une petite grand-mère qui leur faisait réciter au fond d'une église une petite prière, ceux qui ont goûté le fait de faire des petits bouquets de fleurs pour la Sainte Vierge, ou ceux qui ont caché une croix sous leur oreiller, tout ça. Je veux dire, ce beau, ce bon, ce vrai demeure. On n'est pas là pour vous trouver de l'originalité. Voilà. Ce qui est bon, beau et vrai demeure. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la vie, et là où est la vie, là est la nouveauté.
Il n'y a pas à pleurer hier. Si vous passez votre temps à pleurer hier, ou les bons moments, ou les bons curés, ou les bonnes catéchèses, ou les bonnes je ne sais pas quoi, moi, si vous êtes en train de pleurer hier, vous loupez aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui nourrissait les souvenirs. Est-ce que vous êtes vraiment fait pour le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, il est devant. Le royaume de Dieu, c'est de la nouveauté. Et vous n'allez pas arriver avec vos souvenirs. Vous allez arriver avec vos espérances et vos désirs. Si vous dites, moi, depuis que mon mari est mort, j'ai plus de désirs. Voilà. Depuis que je ne peux plus marcher, que je ne peux plus sortir, j'ai plus envie de rien. Depuis que on apprend avec l'église, j'ai plus envie d'aller à la messe. Oui, vous pouvez avoir plus d'envie. Si vous allez de déception en déception, vous allez vieillir. Et il y a des jeunes vieux. Il peut y avoir des vieux cons, mais des jeunes cons aussi. Mais il y a des jeunes vieux. Et il y a de vieilles personnes qui ont la jeunesse éternelle en eux. Voilà. Dieu, c'est l'éternel présent, l'éternel aujourd'hui. C'est du nouveau, le bon Dieu, c'est du nouveau. Et la preuve, c'est qu'un bébé nous est né. La première manifestation de Dieu dans la chair, c'est un nouveau-né. Jésus n'est pas né vieux bébé. Il est né nouveau, nouveau-né. Dieu s'est manifesté nouveau-né. Et il dit, si vous n'entraînez pas cette nouveauté, si vous ne redevenez comme les enfants, si vous ne renaissez pas de l'esprit, vous ne saurez pas ce que c'est que le royaume avant d'arriver au ciel. Et c'est dommage. Et pour vous, et pour ceux qui vous entourent. Pas simplement pour vous, pour ceux qui vous entourent. Parce que la vie, ça se communique. Je veux dire, ça se communique, ça se saurait. La mort, ça se communique bien. Le murmure, ça se communique. Voilà. Le mal-être, ça se communique. Voilà. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez, ça se communique. Alors, pourquoi la vie, ça ne se communiquerait pas? Hein? Renouvelons notre manière de penser. Et Jésus dira, à vin nouveau, outre neuve. Cependant, beaucoup disent, c'est Jésus qui dit, quand on a goûté le vieux vin, on dit c'est le vieux qui est bon. Moi, excusez-moi, dit Jésus, je suis venu pour un vin nouveau. Alors, restez, si vous voulez, avec votre nuit Saint-Georges. Voilà. Qui estime que, voilà, quand on juge de ça, on estime que tous les autres vins sont moins bons. Restez à votre coca spirituel, plus sucré, si vous voulez. Avec le bon Dieu, c'est plutôt un vin champagnisé. Bulle à tous les étages. Voilà. À vin nouveau, outre neuve. Il va y avoir chez nous des transformations possibles. Qui dit transformation dit un peu malaxage. Qui dit malaxage, quand on n'est pas tellement en forme, dit un peu douleur. Voilà. Et on n'aime pas souffrir. Pour grandir, pour devenir un homme, il y a des crises de croissance. Ce n'est pas des crises pour la mort, c'est des crises de croissance. Vous les aurez aussi. Ne vous inquiétez pas. Il nous faut renouveler notre manière de penser. Pour cela, cesser tout jugement sur ce qu'on estime être bon vin quand on se croit connaisseur. C'est-à-dire,
si vous êtes tellement sûr de ce que vous avez au niveau spirituel, sûr de ce que vous connaissez, vous allez juger les autres qui n'ont pas le même vin que vous. Voilà. Cessez de juger du bon vin des autres à la hauteur de ce que vous connaissez aujourd'hui. Souvent, ceux qui ont goûté un vin ont du mal avec les autres vins. Combien de mouvements spirituels, je dis, prophétiques, ont été persécutés par des chrétiens de l'Église. Il y a eu. Voilà. Combien se rappellent la manière dont s'est établi il y a 50 ans le renouveau charismatique, le nombre de critiques, le nombre de fois qu'il a fallu se maintenir, voilà, alors qu'on nous tirait dans les pattes. C'était douloureux. Ce sont les mêmes qui ont été persécutés, qui vont persécuter les nouveaux mouvements qui arrivent. Ils ne se rappellent pas par où ils sont passés. Vous en avez bavé pour découvrir cette nouveauté, pour la maintenir, pour la proposer à l'Église, pour réveiller l'Église. Une fois réveillée, que vous avez reçu votre label, renouveau charismatique catholique, on va dégommer tous les réveils. Tout ce qui se passe. Parce que nous, c'est le bon, on est labellisé. C'est pas parce qu'on a la bouteille de champagne que le champagne à l'intérieur n'est pas passé. Ça vieillit mal. Ça ne se garde pas le champagne. On avait un frère qui gardait comme ça des bonnes bouteilles, donc on en a eu des bonnes. Et puis il gardait le champagne. De toute façon, le champagne était foutu. Je ne savais pas qu'un vieux champagne, ça pouvait se foutre en l'air. Et deuxièmement, il y a eu une inondation d'1,50 m dans la cave, tout a été foutu. Voilà. Il ne faut pas garder, il faut boire. Oui, c'est mieux. Savoir accueillir avec discernement le nouveau. Ne pas juger de ce qui est nouveau. Ça ne veut pas dire accueillir sans discernement et croire que toutes les nouveautés qui nous démangent sont des bonnes choses. Croire que tout ce qui existe comme mouvement dans l'Église et en dehors de l'Église, c'est du bon. Le frère Rémi a dit que tout était bon. Non, il y a un discernement, mais accueillir avec discernement le nouveau sans juger tout de suite. Jésus dit, comment on fait? Il y avait du blé, il y a eu de l'ivraie dedans. Les disciples disent, permets-nous d'arracher le mauvais. Il dit, vous n'allez pas trop savoir si c'est du bon ou du mauvais. Laissez pousser, on va mieux voir. Un mauvais arbre ne donne pas de bons fruits. Attendez, vous allez voir. Renouvelons notre manière de penser, notre mentalité. Pour cela, il faut se laisser transformer. Accepter de se laisser transformer, accepter de bouger sur ses positionnements. Et accueillir pour soi-même la nouveauté du Saint-Esprit. Pour cela, ça ne sert à rien de lire des bouquins, même si ça sert. Ça ne sert à rien d'avoir même des directeurs spirituels, même si ça sert. L'essentiel, c'est d'en faire l'expérience. Goûtez et voyez. Le Seigneur ne dit pas « voyez et goûtez ». Discernez bien, puis après vous allez. Il dit « il y a quelque chose qui vous attire, faites attention, surtout si ça ne porte pas de fruits et si on vous dit qu'il faut faire attention, mais goûtez et voyez ». Recrachez tout de suite si ce n'est pas bon. Mais goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Voilà. C'est l'expérience qui va vous dicter si c'est bon ou pas bon. Mais en même temps, si on vous dit que voilà, des trucs qui sont complètement loufoques, voilà, vous avez le droit de rester sur le bord de la piscine en disant là je plonge pas, il y a trop de chlore. Voilà. Méfiez-vous du vieux levain. Vous savez qu'en Israël, chaque année, avant la Pâque, les femmes juives rangent toute la maison, elles nettoient
tout. Elle défend tous les draps, toutes les serviettes, tout. Elle défend tout, elle secoue tout, elle relave tout. Elle nettoie toutes les armoires, tous les coins, de peur qu'il reste une miette de vieux levain. Voilà. Pour que tout soit sans levain. Et Jésus dira, les pharisiens sont grands connaisseurs de ce qui est bon, vrai et bien. Tellement grands connaisseurs qu'ils ne permettent pas la nouveauté d'arriver. Ils en jugent et ils condamnent. Voilà. Avant d'avoir vu, ils ont jugé et condamné. Il n'y en a qu'un. Voilà, pharisien qui dit, mais est-ce qu'on peut condamner cet homme nouveau, Jésus, sans l'avoir écouté? Écoutons-le d'abord, on jugera après. Combien d'entre nous, on peut être déjà dans le jugement avant même de s'être approché, ou avoir parlé, ou regardé? Un chant nouveau, un je t'aime nouveau, qu'est-ce qui fait que c'est nouveau? Ça peut être un chant ancien et un je t'aime d'il y a 50 ans. Mais il peut être renouvelé à chaque instant quand vous le dites. Quand le Seigneur dit ne rabâchez pas comme les païens, c'est ceux qui rabâchent sans renouveler. Mais si vous faites vos prières, que vous connaissez par cœur, avec un cœur nouveau chaque fois que vous les faites, elles sont nouvelles. Si votre mari avait dit, écoute, voilà, la première année, on se dit je t'aime tant qu'on veut. Après, on se le dit une fois par an, d'accord? Voilà. Tu mettras le ton. Et comme ça, je me servirai de ça pendant 1 an. Voilà. Mais ça ne va pas tenir longtemps. Tous les jours, on peut dire un je t'aime nouveau. Tous les jours, vous pouvez dire un Notre Père nouveau. Tous les jours. C'est pas parce que c'est une prière ancienne qu'elle n'est pas nouvelle. Quand j'étais à la prison à Los, les Lilles, il y a eu à un moment donné un écrit qui disait qu'on n'avait plus le droit de prier pour les délivrances. Donc on ne savait plus trop s'il ne fallait pas prier pour les exorcismes. Ça, on a toujours compris que dans l'Église catholique, vous laissez ça à l'exorciste. Mais pour les délivrances, on se demandait. Moi, j'ai dit à mon provincial, écoute, l'Église dit qu'il ne faut plus prier. On n'a pas bien compris la notice, qui a été rectifiée après par Benoît XVI, Ratzinger. Mais à ce moment-là, j'ai dit, mais on fait comment? Moi, dans la prison, des fois, quand je suis avec quelqu'un, ils sont plusieurs. Hein. Je crois pas qu'il est tout seul, le mec. Hein. Moi, avant, je priais, ça s'en allait. Je pouvais remettre les choses en place. Je fais quoi, mais maintenant? J'ai une mission auprès des gens, ils sont soumis aux démons, et je peux même pas le dire de déguerpir. Parce que l'Église a dit non. Il m'a dit, écoute, Rémi, tu obéis pour l'instant. Je dis, mais je fais quoi, moi? C'est moi qui vais là-bas. Il m'a dit, bah, tu diras le Notre Père. Je l'ai regardé, j'ai dit, le Notre Père? Tu entends ce que tu me dis, Jean-René? Le Notre Père. Tu vois ce que c'est qu'un Notre Père? Il a l'air de dire, mais quand il y a des choses importantes, il y a peut-être un peu plus que le Notre Père qui est au-dessus que ton eau soit sanctifié. Quand les gens disent, tiens, qu'est-ce qu'on dirait ensemble? Un petit Notre Père. Voilà. Une prière rabâchée. Mais il m'a dit, oui, le Notre Père. J'ai dit, sur ta foi, je le ferai. Ça a été un renouveau pour moi. Je ne terminais pas le Notre Père que les démons étaient partis. Quand ça durait, je disais, ouf, mais délivre-nous du mal. Pof, c'était fait. Ça marchait. Pourquoi? C'est pas que la prière était nouvelle, c'est que mon cœur était renouvelé dans la prière. Jean-René, quand même, un Notre Père, par rapport aux démons, c'est quoi? C'est tout, hein? Ah oui. Le Saint-Esprit rend nouveau tout ce qu'il touche. Il souffle à nouveau la vie, même sur les ossements desséchés. C'est pour ça qu'Ézéchiel, quand il voit tous les ossements desséchés dans la vallée,
On nous dit qu'ils étaient blancs, secs, sans vie, desséchés. Il me fit parcourir toute la vallée avec des milliers d'ossements desséchés. Et voilà que le Saint-Esprit lui dit, Ézéchiel, il dit, oui Seigneur, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ah, il ne s'est pas trompé, il a dit, c'est toi qui le sais. Puis il a dit, on va essayer, appelle l'esprit de vie, l'esprit nouveau, et souffle sur ces ossements. Et ils se sont relevés. Voilà. Nous avons des néophiles spirituels et des néophobes spirituels. Il y a des gens qui par nature n'aiment pas le nouveau et qui trouvent que c'est leur vieille godasse et leur vieux tchin qui sont mieux que les nouveaux. Voilà. Spirituellement, il y a des gens qui sont installés dans un confort spirituel et qui ne sont pas prêts à accueillir ce que Jésus peut donner de nouveau. Ce n'est pas le goût du nouveau, c'est est-ce que Jésus a le droit d'apporter de la nouveauté. Je t'invite à ma table, mais tu fais quand même des patates et la cancoyote. Non, on va manger autre chose. Tu sais, moi, tout ce qui est exotique, j'aime pas trop. C'est moi qui te prépare un nouveau petit plat. Est-ce que spirituellement, vous êtes prêt à évoluer ou est-ce que vous voulez rester? Parce qu'au ciel, vous allez faire tapisserie. Il y a du nouveau là-bas. Je ne vais pas trop tarder, on aurait pu dire davantage, mais c'est ce qu'a vécu David. David, quand il a pris la charge que Dieu lui donnait, d'être roi d'Israël, roi sur Juda, c'est-à-dire Juda veut dire la louange, le mot, confesser Dieu, louer, Juda. Quand il est devenu roi de Juda, voilà, les louangeurs, le temple de Silo existait déjà. Il y avait un temple où il y avait l'arche et où il y avait des sacrifices, où il y avait la manière ancienne de faire les sacrifices, c'était très bien. Voilà, les prêtres faisaient leurs sacrifices, les gens allaient, on apportait les bêtes, tout ça, on apportait les brebis et puis on faisait ce qu'il y avait à faire. C'était rituel, c'était un rituel habituel et on sait le rituel. On n'a pas besoin de mettre son cœur, ça marche tout seul. Voilà. D'un seul coup, le bon Dieu dit, on va changer de carburant. Ah bon? C'est quoi ce truc? Et voilà que l'arche qui a été perdue à cause chez les Philistins est retrouvée et on va le ramener en Israël. David, après bien des péripéties, va le ramener non pas à Silo, mais à Jérusalem, avec lui. Non pas sur le lieu des sacrifices anciens, mais sur sa manière de faire à lui. C'est un petit gars qui a aimé le bon Dieu toute son enfance dans les champs. Dans les champs avec PS et avec TS. Voilà. Toute sa vie, il inventait des instruments de musique pour chanter Dieu. Quand il était tout seul avec ses bêtes, il louait Dieu toute la journée. Voilà. Et puis voilà qu'on ramène l'arche, il dit, oh Dieu, il a besoin de quoi? Comment je peux lui dire mon amour? Dans sa folie, il se déshabille et il se met à tournoyer, à danser. Ses soldats font pareil, tout le monde danse et c'est de la liesse, de la joie pour tout Israël. Et il dit, ah non, je ne te ramène pas dans les choses anciennes, je te garde dans cette nouveauté-là. Voilà. Et David va établir le tabernacle de David, c'est-à-dire une manière d'adorer Dieu. Il dira, c'est plus la peine de tuer des bêtes pour vos péchés. Un bon sacrifice de louange, une bonne adoration, ça va vous nettoyer. Allez, c'est plus la peine de, quand il y a des problèmes de peau, des maladies, tout ça, ou la lèpre, ou vous avez des gros péchés, c'est plus la peine d'aller tuer un taureau. Une bonne adoration, une bonne louange, et vous allez guérir. Voilà.
Et il a établi ça en Israël combien de temps? Toute sa vie. 33 ans. Pas 34, pas 32. 33 ans. Préfiguration de Jésus toujours avec nous. Il a établi, et il est dit qu'à la fin des temps, même si nos frères juifs que j'aime beaucoup préparent pour faire le nouveau temple, au cas où un jour la mosquée des Lazare la tomberait, mosquée bleue, ils préparent pour un nouveau temple, parce qu'ils savent qu'avant la venue de Jésus, il va y avoir un temple nouveau. Il est permis pour eux de croire qu'il y aura un nouveau temple avant la venue de Jésus. L'Écriture dit cependant, par le prophète, à la fin des temps, avant la venue du Messie, je rétablirai le culte de David. Je rétablirai la manière de faire le tabernacle de David. Ça sera le monde entier dans les adorations et dans la louange. Ce qui est très étonnant, c'est que David n'a jamais arrêté l'ancien sacrifice. Il a laissé les gens louer à leur manière ancienne, du moment qu'ils servaient Dieu. Du moment qu'il servait Dieu, il n'a pas arrêté. Il a montré une nouvelle manière de servir Dieu par la louange et par le cœur. Comprenez ça? Par le cœur, pas par le rituel uniquement, par le cœur. Il y a des gens qui aiment l'Eucharistie. Il y a des gens qui aiment, c'est très bien, c'est très très bien. Voilà. Mais il y a des gens parmi nous qui n'aiment pas payer leur police d'assurance 2 fois. Une fois qu'ils l'ont payé le dimanche, pour les fêtes d'obligation, ils n'y retournent pas une fois dans la semaine. Quand on a fait sa prière le matin, c'est bon. On a fait notre sacrifice. On a fait notre oblation. On a fait ce qui était demandé. Mais ils ne vont pas s'amuser à en refaire un. Voilà. C'est ça, la nouveauté du cœur. David n'a pas arrêté les sacrifices, ce qui est très étonnant. Cependant, c'est qu'on nous dit que la présence de Dieu était en Israël avec la louange et que Dieu habitait la louange de son peuple parce qu'il habite la louange, Dieu. Pendant ce temps-là, il y avait des gens qui faisaient leur sacrifice habituel sans la présence de Dieu, puisque l'arche était ailleurs. Sans la présence de Dieu, ils continuaient à faire leurs trucs, leurs prières, leurs messes. Mais peut-on aller à la messe sans la présence de Dieu? Mais bien sûr, si votre cœur n'y est pas, il n'y est pas. Le bon Dieu y est, il est partout le bon Dieu. Mais si on n'y est pas, on n'y est pas. Voilà. Et donc David a proposé cette louange très particulière qui est dit qu'à la fin des temps, et nous y sommes, nous verrons de plus en plus ces autels de louange. Ça ne veut pas dire qu'on abolit le sacrifice ancien, ça veut dire qu'on établit un autel de louange. Que votre cœur, pas simplement les groupes ici quand on se voit une fois par an, que votre cœur peut être un autel de louange toute la journée, jour et nuit. Voilà ce qui est dit de l'établissement du culte du tabernacle de David. Vous pourrez le trouver dans Ecclésiastique au chapitre 47 et dans le premier livre des Chroniques au chapitre 15 et 16. Il est dit, David fut choisi parmi tous les Israélites. Il se moqua du lion, de l'ours. Tout jeune, il a même tué le géant Goliath. Dans toutes ses œuvres, il rendit hommage à Dieu dans des paroles de gloire. Il louait Dieu. Ce sont les 150 psaumes. De tout son cœur, il chantait. On ne dit pas qu'il chantait juste, il chantait. Montrant son amour pour son Créateur. Et il établit devant l'autel des harpes. Et le mot hébreu pour dire il établit devant l'autel des harpes, le mot hébreu harpe veut dire il établit devant l'autel des louangeurs. Le mot harpe et louangeur, c'est la même chose.
Voilà. Il établit devant l'autel de Dieu des louangeurs, hein, dont l'accompagnement rendait les chants plus doux. Il donna aux fêtes la splendeur, un éclat parfait aux solennités. Il faisait louer le saint nom du Seigneur et il faisait retentir le sanctuaire dès le matin. Problème. Le sanctuaire de Silo était là-bas. Comment il pouvait faire retentir le sanctuaire tous les matins puisqu'il n'y en avait pas de sanctuaire? On nous dit tous les matins, il faisait retentir le sanctuaire. Ce n'est pas lui, c'est le sanctuaire qui retentissait. Jésus dira, le sanctuaire du Saint-Esprit, c'est votre corps. Tous les matins, il faisait retentir son cœur. Il faisait retentir son corps. C'était le sanctuaire de Dieu. Est-ce que votre sanctuaire retentit tous les matins? Est-ce que même la nuit, votre sanctuaire retentit? Il peut retentir de louanges comme il peut retentir de plaintes, de gémissements, de lamentations, d'intercessions. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mauvaise prière. Mais il n'habite pas la supplication, il n'habite pas l'intercession, il n'habite pas la plainte. Quand vous vous plaignez, quand vous intercédez ou quand vous vous lamentez, il entend et il vient vous chercher. Mais il dit, j'habite la louange de mon peuple. Quand vous louez, il est là. Quand vous vous plaignez, il descend. Entre les deux, ça traîne, hein? Il est midi, je vais terminer en disant, vous retrouverez dans le premier livre des Chroniques au chapitre 5, au chapitre 15, au chapitre 16, au chapitre 23, au chapitre 25, tout sur la louange de David. David a établi une louange en Israël 24 heures sur 24. Vous allez dire, ça ne se fait pas, c'est symbolique. Vous savez qu'à Cluny, les moines de Cluny en France, quand ils étaient plusieurs centaines en même temps à Cluny, ils avaient une louange 24 heures sur 24. Les moines se relayaient, c'est-à-dire pendant des années et des années, il y a une louange éternelle pour Dieu en France, 24 heures sur 24. Voilà. Est-ce que votre tabernacle pourrait vivre cette louange 24 heures sur 24? Oui, je le crois. Consciemment, inconsciemment, vous laissez porter, parce que ce n'est pas toujours nous qui prions, parce qu'on ne sait pas comment prier. C'est le Saint-Esprit lui-même qui met la louange en nous, par des gémissements ineffables. Est-ce que vous avez entendu tout à l'heure, les paroles, ça aide, mais d'un seul coup vous dites, il n'y a plus de paroles, ils sont là, 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 là. Mais le cœur le veut. Saint Augustin dit, pourquoi vous chantez même sans les mots? Parce que le cœur l'exige. Il n'y a plus assez de mots pour dire son amour. Croyez qu'un enfant, simplement quand il dit, chers parents, j'aimerais bien ce baba au rhum. C'est pas dit qu'il l'est. Quand il arrive à la boulangerie, il fait un. Tout le monde a compris, hein? Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour dire les choses, hein? David a établi une louange 24 heures sur 24 pendant 33 ans. Voilà. Il y avait, nous dit l'Écriture, 4000 louangeurs. Vous imaginez ça? 4000 personnes qui louaient. 4000 louangeurs avec des instruments que David avait inventés. Donc il y avait toujours un nouveau truc. Ouais. Pourquoi il inventait? Parce que quand on aime, on devient inventif. Que quand on est dans le nouveau, il y a de la nouveauté. Et d'un seul coup, quand on est dans le vrai et le beau, il y a de la nouveauté. Et il y a des choses qui naissent et qui sont belles.
me rappelle d'un instrument de musique que tu avais, t'amènes pas, comme ça, là, rond avec des trucs que tu faisais. Je me disais, mais ça, c'est presque le ciel. Voilà. La première fois que j'ai entendu une scie musicale, ces trucs, bon, les gens disent c'est nul, mais... Ah, j'ai dit, qu'est-ce que c'est beau. Les voix, pareil, quelqu'un qui a une belle voix, il n'y a pas besoin qu'elle soit ordonnée, qu'on ait fait des conservatoires. Hein. Ima Sumac, si vous entendez une fois Ima Sumac, comment Dieu peut donner une voix comme ça à quelqu'un. Voilà, c'est de toute beauté. Et j'ai eu par grâce, une fois dans ma vie, pouvoir entendre les sons du ciel. Voilà. Je n'ai pas entendu les sons du ciel, j'ai entendu les sons de la terre et de la création. Dieu a permis que j'entende ça une fois. C'est comme dans une caisse de résonance. J'entendais tous les chants monter de la terre. Tous les sons, c'était d'une beauté, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous allez dire, tu as pris un coup sur le cigare. Non, 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 c'était beau. J'ai même entendu la voix d'Elvis Presley quand il était donné à Dieu. J'ai entendu tous ces sons qui montaient et qui se réunissaient comme ça. Une louange, j'étais bluffé. Quand je suis descendu au réfectoire, il y avait un frère qui était irakien, un peu mystique. Et il me dit, en s'asseyant, « Alors, t'as entendu les anges ?» J'ai dit non, j'ai eu le droit que d'entendre les sons de la terre, pas encore les anges. J'ai jamais entendu les anges pour l'instant, mais les sons de la terre. Nous, hein, on est en apprentissage, je vous promets. Mais c'est beau, c'est beau. Voilà. 4000 louangeurs qui louent Dieu avec les instruments que David lui-même avait faits à cette intention. Plus des compétents, c'est-à-dire des gens qui mettent tout leur art pour le faire. C'est bien d'y mettre toute sa spontanéité, c'est bien d'y mettre tout son cœur, mais un cœur qui sait faire du beau et un cœur qui apprend le beau, c'est génial aussi. Voilà. Saint François ne savait pas jouer des instruments de musique, donc il prenait un morceau de bois, il les frottait l'un contre l'autre, il faisait comme du violon. Voilà. Ben pour ceux qui savent jouer du violon et qui l'ont appris, merci Seigneur. Voilà. D'avoir osé travailler le beau pour donner du beau. Hein? Ça, c'est aussi servir Dieu et ses frères. Donc, on nous dit, il avait établi 4000 louangeurs et il avait établi 288, c'est précis, hein, un recensement, 288 qui avaient appris à chanter et qui s'y entendaient fort bien. 4000 louangeurs et 288 qui savaient. Ils prophétisaient sous la direction du roi David, ils prophétisaient avec la lyre, avec la harpe, avec la louange, et chaque fois qu'ils louaient, ils prophétisaient en chantant. Des bénédictions pour chacun et pour le peuple. Vous imaginez, ça a duré 33 ans. Et on nous dit que les nations, quand elles entendaient, à des distances invraisemblables, ils entendaient Israël louer Dieu. Elles tremblaient et elles n'osaient pas se mettre en guerre parce qu'elles avaient peur et elles restaient à leur place. Si vous étiez des hommes et des femmes de louange, si vous faisiez résonner votre temple, ça ne veut pas dire que vous ne souffririez pas, mais beaucoup d'ennemis reculeraient et beaucoup ne s'approcheraient pas, ni pour vous spolier, ni pour vous humilier.